l'histoire des religions et des civilisations, les personnes menstruées ont toujours été jugées comme impures, souillées, salies et aussi salissantes. On le sait tous, les règles sont extrêmement taboues, elles sont perçues comme sales et honteuses. Pour les personnes menstruées, on nous apprend depuis tout petit, toute petite, à cacher en fait nos règles, à faire en sorte d'aller aux toilettes discrètement, avec une serviette cachée discrètement dans son pantalon. En même temps, les règles sont hyper glorifiées parce qu'elles représentent l'incarnation de la féminité complètement à tort, puisque, rappelons-le, les personnes menstruées ne sont pas que des femmes et toutes les femmes ne sont pas menstruées. Ce double jugement des règles, en fait, il va bien plus loin que les menstruations. C'est un jugement et un tabou qui se pose sur tout le corps et la sexualité des femmes et personnes non binaires et personnes trans de manière générale. Jacqueline Schaeffer dit dans Le fil rouge du sang de la femme, je cite, la femme serait à la fois sacrée et impure. Sacrée quand elle est vierge, mère, madone, impure quand elle est femme, tout le temps de sa vie sexuelle, de ses premières menstruations jusqu'à la ménopause. C'est le clivage de la maman et de la putain. La femme est donc doublement tabou, doublement intouchable. Donc on inclut bien sûr les corps non binaires et les corps trans. Et donc on voit là qu'il y a un double tabou entre règles et sexualité, et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui par le prisme du cinéma, puisque, comme on le sait tous, le cinéma a un très fort impact sur nos manières de percevoir le monde, et est en même temps un reflet de la société dans laquelle on vit, et des visions et des positions de la société sur différents sujets. Et ça m'a semblé intéressant aujourd'hui d'analyser comment sont représentées les règles au cinéma quand on admet ce postulat. Donc dans un premier temps, je vais étudier la réaction des hommes face aux règles, avant de m'attarder sur les attitudes des personnes menstruées et en quoi elles diffèrent complètement de celles des hommes cis. Et finalement, je parlerai du cas particulier du sexe pendant les menstruations et comment il est représenté au cinéma et dans les séries télévisées. Donc pour ce faire, je vais parler d'extraits de 3 films qui sont The Runaways, réalisé par Florea Sigismondi en 2010, et Superbad, réalisé par Greg Mottola en 2007. Ainsi que 3 extraits de séries télévisées qui sont I Love Dick, réalisé par Joey Soloway, Orange is the New Black, réalisé par Jodie Foster, et Crazy Ex-Girlfriend, réalisé par Aline Brosh McKenna et Rachel Bloom. On va aborder le regard des hommes cis sur les règles au cinéma, puisque la première chose qui m'a frappée en regardant ces extraits, c'est que beaucoup passent par le regard d'un ou plusieurs personnages masculins sur une personne qui est en train d'avoir ses règles. La première scène en fait du film The Runaways où Cherry a ses premières règles. C'est important de noter que le premier plan du film, c'est une goutte de sang qui tombe sur le bitume, et j'y reviendrai un peu plus tard sur l'importance de ce premier plan. Dans le plan suivant, Cherry, qui est jouée par Dakota Fanning, et sa grande sœur Marie court dans les toilettes de la station-service à côté de où elle se trouve pour couvrir la culotte de Cherry de papier toilette. Je reviendrai aussi au point 2 sur la réaction de Cherry qui est très très intéressante. Après ça, elle monte dans la voiture du copain de Mary qui la félicite pour cette étape importante de sa vie de femme et qui commence à faire des sous-entendus sexuels à son égard alors qu'elle a 14 ans. Une autre réaction qui est cette fois une réaction de dégoût. Dans le premier épisode de la série I Love Dick, quand Chris s'apprête à coucher avec Dick, enfin, alors qu'elle fantasmait sur lui depuis si longtemps, il ressort sa main de sa culotte et elle est recouverte de sang. La réaction de Chris à ce moment-là, c'est de savoir si elle est en avance ou en retard. Une réaction très rationnelle puis qui est assez humoristique en fait dans la scène. Et Dick l'écoute carrément pas et il part directement dans la salle de bain pour se laver les mains. Je reviendrai aussi dans le deuxième point sur la réaction de Chris face à la réaction de Dick et face à son dégoût. Et puis finalement, le dernier exemple que je voulais parler qui illustre à la fois le dégoût suscité par les règles et le manque d'éducation des hommes sur la question, c'est dans la scène de fête de Superbad. Un des mecs danse avec une go et il laisse une trace de sang sur sa cuisse. Et ses potes se rendent compte de la trace de sang
il questionne un peu son origine pendant un long moment, genre « Oh mon Dieu, est-ce que je me suis blessée ?» Il panique vraiment, savoir s'il s'est blessé la cuisse ou pas. Et puis, en fait, il se rend compte que c'est des menstruations. Lui, il est carrément dégoûté, il est pris de nausée carrément et tout. Et ses potes se foutent de sa gueule, en fait. Ces extraits, ils rentrent complètement dans la catégorisation qu'a faite Marion Guidon dans son mémoire « Les femmes et les menstrues, quand le cinéma, les séries télévisées et les publicités dictent les règles », publié en 2018, où elle a relevé des extraits de films, de séries et de pubs qu'elle avait visionnés, 3 types de réactions des hommes face aux règles: le malaise, l'excitation et la répulsion. Suite à ce que j'ai visionné moi, je rajouterai quand même quelques points ou quelques nuances à cette classification. J'ajouterai au malaise la panique, à l'excitation dont j'ai pas encore parlé mais dont je traiterai dans la conclusion. J'y ajouterai la glorification. Et en fait, ce qui est aussi assez intéressant, je trouve, dans tout ça, dans ces réactions de panique et de répulsion hyper intenses et très dramatiques, c'est qu'elle renverse aussi un peu ce cliché qui est très répandu sur les menstruations et sur les personnes menstruées, qui est celui qu'une personne menstruée est complètement instable émotionnellement. Et donc on voit dans les exemples que j'ai cités avant que c'est complètement l'inverse, puisque les mecs sont pris d'hystérie face aux règles. L'exemple que je vais citer maintenant renforce encore cette idée, où elle démontre complètement en fait le cliché de l'instabilité émotionnelle liée aux règles, l'instabilité émotionnelle liée au fait d'être femme. Moi, je trouve qu'il y a une idée d'empowering qui ressort du calme et de l'aplomb des personnes qui ont leurs règles. Pour revenir sur les réactions de Cherry lors de ses premières règles, elle semble pas du tout souffrir. Et elle est ni paniquée, ni honteuse, ni rien du tout. Elle a juste l'air saoulée en fait d'avoir ses règles parce que ça bouscule un peu ses plans. Elle met du PQ dans sa culotte pour pas l'attacher, pour pas se faire emmerder, et après elle continue sa journée. Et on parle quand même d'une jeune fille de 14 ans, du coup dans les années 70. Et même si c'est indéniable que les premières règles ça peut être traumatisant, ça peut être ultra douloureux, et les règles en général ça peut l'être, je trouve et je pense que c'est important de montrer d'autres modèles et qu'il y a d'autres choses qui existent. Même chose avec la dernière scène de I Love Dick, puisque pendant que Dick se lave les mains, on dirait que Chris a une espèce de révélation soudaine sur le fait que ce mec est un gros bolos en fait. Très calmement, elle met le caleçon de Dick, ses Santiago et son chapeau de cow-boy et elle quitte sa maison. Et on a la dernière scène de la série qui est Chris qui marche du coup habillé comme ça, avec du sang qui coule le long de sa cuisse. Elle y prête pas du tout attention, elle marche très calmement le long d'une route du Texas au coucher du soleil. Et voilà comment se termine la série. Je voulais justement revenir sur ce choix d'ouvrir un film sur une vision des règles et de finir une série sur une vision des règles, parce que c'est pour moi pas du tout des choix anodins. C'est montrer clairement les règles pour ce qu'elles sont sans passer par 4 chemins. Les règles, c'est un phénomène naturel qui ont lieu, qu'il n'y a pas besoin de les shamer ni de les glorifier, que en fait c'est pas un si big deal forcément que ça, ou qu'en tout cas c'est pas aux personnes non concernées d'en faire un big deal. Ce que je trouve très fort et hyper puissant dans ces scènes, c'est que les personnes menstruées sortent de la passivité dans laquelle on les met en fait très souvent et dévoilent une certaine capacité d'action avec un calme qui est remarquable et qui, comme je l'ai déjà dit, démontre complètement tous les clichés sur l'incapacité des personnes menstruées et des femmes en général à gérer leurs émotions. Et cette capacité d'action, elle est encore plus puissamment montrée dans une scène de Orange is the New Black, dans l'épisode 1 de la saison 5. Alors qu'une alarme sonne dans la prison, l'une des détenues, qui s'appelle Jenna, élabore un stratagème pour aller vers les gardes et faire arrêter le bruit. Du coup, elle met sa main dans sa culotte, elle étale son sang sur le visage pour faire croire à un des gardes qu'elle est blessée. Et quand elle dit au garde que c'est le sang de ses règles qu'elle a sur le visage, il est complètement dégoûté. Il lui dit de dégager et qu'il l'aidera pas et il l'appelle carrément Bloody Mary. Et du coup, elle en profite juste pour couper le film de l'alarme. Elle est super calme. Iris Bray, dans un article pour les Inrocks qui s'appelle Comment Orange is the New Black et I Love Dick ont fait des menstruations de leur héroïne un pouvoir, dit, je cite, le sang des règles de Gina révèle sa capacité d'agir. Elle se l'étale sur le visage comme une peinture de guerre, une arme de combat. Le sang devient sa force, un moyen de gagner puisqu'elle réussit au passage à arrêter le bruit infernal de l'alarme en coupant un fil devant l'autre chèque. Finalement, je mentionnais dans l'introduction le double tabou entre le sexe et la menstruation comme étant 2 sources de shaming pour les femmes. En 2013,
Tampax et Always ont mené une enquête auprès de 1007 personnes menstruées qui étaient âgées de 18 à 57 ans pour parler de leurs habitudes pendant les règles. Et il est ressorti que 79% d'entre elles cessent toute activité sexuelle pendant leur menstruation. Et une autre enquête menée par le magazine Cyclique révèle que 24% des personnes interrogées ne pratiquent pas la masturbation pendant les menstruations, alors qu'on parle seulement de 5% dehors des règles. Ça a été hyper difficile pour moi de trouver des extraits de films qui montrent des relations sexuelles pendant les règles. Parmi les extraits mentionnés, du coup, il n'y a qu'une seule scène qui représente ça, donc celle de I Love Dick. Il semblerait du coup qu'il y ait assez peu de représentation du sexe pendant les règles au cinéma, mais que celle qui existe soit relativement positive ou en tout cas réaliste. Mon hypothèse, c'est que c'est un sujet qui est encore trop tabou pour qu'être abordé, puisque la sexualité des personnes non hommes cis est souvent dépeinte comme passive. Le fait de représenter le sexe pendant les menstruations, ça donnerait de l'importance à un autre personnage qu'un cis-mec pendant une scène de sexe. Et c'est un peu inenvisageable dans le paysage cinématographique d'aujourd'hui, visiblement encore. Du coup, on ne montre pas cette facette de la sexualité, à moins d'avoir déconstruit un minimum ce tabou. Et du coup, les réalisateurs et réalisatrices, dans les exemples que j'ai exclusivement des réalisatrices, abordent cette question de manière positive et réaliste. Dans Les chansons que les frères m'ont apprises, qui est un film réalisé par Chloé Zhao en 2015, Johnny couche avec sa copine alors qu'elle a ses règles et il retire tout simplement son tampon au début du rapport. Dans I Love Dick, certes, Dick réagit mal, mais il est vraiment tourné au ridicule. Il y a une réelle volonté de la réalisatrice de faire passer un message et de montrer que c'est un pattern qui est récurrent en fait d'hommes d'un certain âge qui ont une certaine expérience sexuelle et de la vie qui restent dégoûtés des règles. Donc il y a quelque chose qui me laisse penser que le sujet du sexe pendant les règles au cinéma a de beaux jours devant lui parce qu'on atteint une époque où on déconstruit de plus en plus l'idée que ce sont deux choses incompatibles. La sexualité féminine, on la représente quand même de plus en plus, pas toujours bien, mais on la représente quand même. Et les règles aussi, on en parle de plus en plus dans le paysage médiatique, donc peut-être que l'intersection de ces deux sujets très tabous est en train d'évoluer et d'être discutable en tout cas. Aussi parce qu'on est de plus en plus éduqué sur les bienfaits possibles du sexe pendant les règles, sur les bienfaits que ça peut avoir sur les douleurs par exemple. Et dans le registre éducatif, le dernier exemple dont je voudrais parler est la chanson Period Sex dans la série Crazy Ex-Girlfriend, dans laquelle sont abordés des sujets comme la fertilité, du coup que le risque de grossesse est moindre pendant les règles, et aussi les travers en fait du sexe pendant les règles, notamment la proposition systématique de la sodomie comme remplacement entre guillemets de la pénétration vaginale, pose des grosses questions sur comment les mecs cis et hétéros perçoivent la sexualité et que visiblement c'est pas envisageable sans pénétration, mais c'est un tout autre sujet. Qui détruit aussi l'argument des taches sur les draps parce que c'est un truc qui est très utilisé par les mecs pour justifier leur dégoût. Et du coup, c'est une représentation hyper positive et humoristique des règles. C'est une chanson qui fait du bien aussi parce qu'elle se moque ouvertement des réactions puériles des mecs. Les règles sont représentées de différentes manières à l'écran et c'est des réactions qui sont en fait les reflets complets de celles qu'on peut vivre et observer dans la vraie vie. Il y a des patterns qui se retrouvent, notamment dans les réactions des hommes face aux menstrues, entre le dégoût, la gêne et la glorification. Mais bien que souvent, quand c'est par le regard d'un homme ou par les réactions d'un homme qu'on représente les règles, elles paraissent très dures à vivre et dramatiques et bouleversantes. Quand c'est les personnes menstruées à qui on donne la parole dans des productions cinématographiques et qu'elles sont centrales dans les scènes de menstruation, les règles deviennent un outil de pouvoir et de force et d'action. Quant au sexe menstruel, il semble assez peu représenté, mais peut-être aussi parce qu'il est peu pratiqué. Et ça me paraît intéressant de parler là d'une autre étude que j'ai lue qui parle des attitudes face aux règles dans l'intimité. C'est une étude qui a été menée par Brian Fass en 2020 qui s'appelle Sex During Menstruations, Race, Sexual Identity and Women's Accounts of Pleasure and Disgust, qui est basée sur 40 entretiens. Et l'enquête met en avant le fait que les femmes bi et lesbiennes ont plus d'expériences positives en matière de sexe pendant les règles que les femmes hétéros, même dans leur rapport avec un homme.
Ceci dit, une attitude positive face aux menstruations, et je pense que c'est important d'en parler, peut s'avérer relativement problématique. Et c'est là qu'entre le point excitation de la catégorisation qu'a faite Marion Guidon dans son mémoire, dont je ne donne pas d'illustration dans les extraits choisis, mais dont il existe des milliers d'exemples en fait sur les sites porno. Et quand on parle de sexe, au cinéma, c'est primordial, je pense, et on ne peut pas passer à côté de la pornographie, puisque c'est une industrie à part entière, dont les images, au même titre que les images cinématographiques qu'on voit sur grand écran, influencent nos perceptions et sont le reflet d'idées sociétales. Donc évidemment, il y a aucun, je vais pas faire du kink shaming, il n'y a aucun mal à avoir un kink sur le sang ou sur les règles. Ça blesse personne et tant que les deux personnes y consentent, il n'y a vraiment aucun souci. Le problème, c'est genre pourquoi est-ce qu'on a un kink sur les règles? Et c'est le discours de beaucoup de fétichistes des menstruations qui mettent en avant la fascination que suscite le sang et qui ont un discours hyper essentialisant sur les femmes. Donc, trigger warning, transphobie pour la citation qui suit, qui est extraite d'une interview réalisée par Mélanie Mendelevich pour Vice, qui s'intitule Je suis un fétichiste des menstruations, où le fétichiste en question dit, je cite, ce que je regrette, c'est que les gens ne voient pas du tout ce qu'il y a de fascinant derrière tout ça. La complexité du corps féminin, le fait que les règles soient un facteur de bonne santé évident, l'absence de règles est souvent la prémisse de maladies, que cela soit inhérent au fait de porter la vie aussi. Les règles, c'est l'essence même de la féminité. Un mec, hétéro ou homo, ne connaîtra jamais ça. Donc on va pas déblatérer sur à quel point cette vision des choses est problématique. C'est pas l'essence même de la féminité, puisqu'il n'y a pas d'essence même de la féminité, et que pas seules les femmes cis ont leurs règles, mais que des personnes non binaires ont leurs règles, que des hommes trans ont leurs règles, que des femmes cis n'ont pas leurs règles. J'attends avec plaisir vos réactions à tout ça, vos avis, vos commentaires, vos suggestions. Vous retrouverez en description toute la bibliographie utilisée pour cette vidéo ainsi que les films et séries mentionnés. Merci beaucoup de nous avoir écoutés aujourd'hui pour Évolutionnel. À bientôt.